la culture. Cette journée vous permet de découvrir l'offre culturelle de la commune, mais aussi permet aux associations de se rencontrer et d'échanger entre elles. Alors la rentrée, c'est pour vous aujourd'hui, mais c'est aussi pour l'action culturelle municipale. Vous pourrez découvrir le conservatoire de musique et d'art dramatique avec les différentes disciplines qui y sont enseignées, le service des archives municipales, mais aussi nos animatrices BCD qui sont dans les écoles, gèrent les animathèques. Il y a aussi un stand avec la bibliothèque pour tous qui est complémentaire de nos animathèques. Et pour tout ce qui est culture avec conférences, vous avez le SLUPT aussi très présent dans la commune. Toutes les associations et les compagnies de danse sont pour la première fois réunies dans ce même lieu et je les en remercie. Je rappelle quand même que c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Et je vous remercie vraiment toutes et tous pour ce que vous faites pour la commune de Saint-Laurent-du-Var, pour nos administrés, pour nos enfants, pour tous ceux qui veulent participer à une association laurentine. Merci à vous tous et bonne journée. En tout cas, moi je suis très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux chaque année ici à Saint-Laurent-du-Var pour toutes nos manifestations. Ça veut dire aussi que la culture, quelque part, ça rentre aussi dans l'ADN de Saint-Laurent-du-Var. Et ça, c'est important. On a la chance d'avoir avec Nathalie des beaux programmes et Dieu sait si toutes les équipes s'animent pour vous satisfaire dans les programmes. Je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous annuel qui marque donc l'ouverture de la saison culturelle de Saint-Laurent-du-Var. Cette année, notre saison va tourner autour de 3 grands axes. La musique, le théâtre et l'humour. Sans oublier bien évidemment le cinéma qui revient traditionnellement au théâtre Georges Brassens, donc pour la période de Noël et pour la période des grandes vacances d'été. Comme chaque année, Jean-Louis Chal et pour la première année, Maxime, ont arpenté sans relâche les lieux de spectacle du Festival d'Avignon pour vous trouver, je l'espère, des pépites. Quelques mises en lumière. Un cœur simple, nommé au Molière 2019 dans la catégorie meilleur seul en scène. Yvette Leglaire vous rend visite, près de 600 représentations sur la scène parisienne. On aura évidemment Éric Collado avec un nouveau spectacle, Thibaut Choplin, imitateur, Christian Guérin, passionné par Marcel Pagnol, Jean-Philippe Combe et sa troupe de théâtre. Alors Lucas Gimello aussi, un ancien élève du conservatoire. Je vous invite aussi à rencontrer la compagnie L'Émergence, jeune troupe au talent exceptionnel. La particularité de cette représentation est que c'est une résidence d'artistes. Nous avons aussi la chance d'avoir des spectacles produits par les enseignants du conservatoire. Je pense à Gwenaëlle Laure et son spectacle très intimiste qui sera donné pour le Printemps des Poètes. Je pense aussi évidemment à Jérôme Achard en musique. On les a mentionnés cette année dans notre plaquette. Donc on va commencer en novembre par le Festival de la Parole et du Livre. Alors un moment consacré à la littérature jeunesse. Après nous avons le 13 décembre le Mad Tour. Parce qu'il s'agit de mettre en scène des groupes de musique actuelle d'adolescents ou de jeunes adultes et qui font comme ça, qui arpentent toutes les scènes du département du 06 et ils font des concerts partout. Il y aura les animations et les spectacles de Noël en salle de boule, le regard photographique en mars. Nous avons le 6 mars un spectacle coup de cœur. C'est une voix et un pianiste. On ne les connaissait pas, mais quand on a vu la vidéo, la qualité vocale, en plus des airs espagnols, des airs magnifiques, une voix superbe, beaucoup d'émotions et d'une qualité exceptionnelle de niveau international. Le 7 mai, on a Thibaut Choplin qui chante notre Charles adoré, Charles Aznavour. Le festival du Polar en avril, le Mai des Arts, le festival de théâtre en juin. On clôturera la saison le dimanche 21 juin avec la fête de la musique. Le 21 juin, c'est un coup de cœur parce que moi, j'étais le premier à dire ça, faut les inviter. Et un jeune talent niçois, Fabrice Solaire. Et pour vous dire, ce soir, nous avons les Stentors. Je dois dire mes collègues, Robert, Maxime, quand ils ont pris contact avec ces gens-là, j'ai dit, oulala, les Stentors, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Vous avez beaucoup de chance parce qu'il s'agit d'artistes exceptionnels.
d'en être un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rêves. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes, on revenait fou et content, le cœur un peu vague, content de n'être pas un seul instant avec Paulette. Quelle chance, quelle joie d'habiter dans un si beau pays de la France, et particulièrement ici à Saint-Laurent-du-Var. Pas vrai les gars? Ah bah tout à fait. Ah bah ça c'est sûr, on est bien ici. Alors justement, nous, on aime prendre notre temps pour parcourir lentement les chemins de France. À vélo. À vélo. Alors on a un petit problème de crevaison avec Mathieu, et on pensait que Mowgli aussi, sauf que c'était quoi Mowgli, cet engin qui faisait passer le vent comme un TGV à pleine vitesse? C'était un skateboard électrique. Impressionnant. Retour vers le futur. C'est le stentor de l'avenir. C'est ça, exactement. C'est incroyable. Bon, alors ce que je vous propose, c'est de reprendre tranquillement notre promenade dans notre si douce France. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, et je t'ai gardé dans mon cœur.